tous les services sont rang, les mogos. On était couché à la maison. J'étais couché à la maison, on m'a appelé. On me dit, tu peux me rendre un service? J'ai dit à Foy. Il fallait pas dire à Foy. Il a accepté de rendre service à quelqu'un. La nuit s'est terminée hyper mal. Des problèmes sur des problèmes. On a failli frôler. Garde à vue. On a même failli frôler. Aller en tôle. Pourquoi? Comment? Dans quelles conditions? Alors que frère, je n'avais pas décidé. Ça était couché chez moi à la maison tranquillement. On m'a juste appelé pour me dire, est-ce que tu peux m'aider? Donc maintenant, là, quand je suis là, il n'est pas sorti, tu m'appelles pour me demander service. Je te dis, hey, je ne peux pas te rendre service. Où es-tu là? Il y a trop de problèmes. Quand tu as un problème, même la personne tu es en train de rendre service, tu as un problème, puis le gars te dit, tu as fait comment? Il a fait comment? Et si il vient te rendre service, tu me demandes comment il a fait. Lâche là. Banks équipe. Comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On parlait d'une story time. On a failli aller en garde à vue ou même peut-être finir en tôle, voilà, en 2022. Une histoire, franchement, ça c'est normalement c'est un banger. Vous devez regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Likez la vidéo, partagez, commentez. Les gars, on s'agrandit, mais il faut que vous continuez de partager les vidéos pour qu'on puisse s'agrandir encore plus. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est FMH. N'hésitez pas de liker. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi sur Snap, Insta, FMH for real, FMH Live pour TikTok et puis FMH TV pour YouTube et Facebook. Donc du coup les gars, cette story time c'est un banger. Voilà que c'est un banger. C'est quelque chose, je me viens tout juste de me rappeler de ça. Et je me dis, je dois vous partager ça. Parce que frère, c'est pas tous les jours qu'il faut rendre service aux gens. Parfois, pouvoir dire non, c'est un très grand avantage. Comprenez? Le sens que, ouais, tu es toujours aider les gens. Hashtag Papa Noël, ou bien le fils de Jésus, ou bien le fils de je sais pas qui. Et pas tous les services sont là. 2022, les Maroc, on était nouveau. Ça faisait 1 an et demi, on était là, on connaissait pas trop le state. Donc on voulait profiter tout et tout. On n'avait pas de voiture. On n'avait pas de bar. Bar, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ça veut dire voiture. Vous comprenez? En ce moment, Ablo il avait une petite Hyundai là. C'est Ablo qui avait sa Hyundai. Donc quand mes amis et moi on voulait sortir parfois, on prenait la voiture d'Ablo pour aller se promener au mall, pour aller tourner en fait dans la ville. Si on a des way à fond, on prenait la voiture pour aller faire ça. Ce jour-là, Ablo avait pris sa voiture parce qu'il avait besoin de sa voiture. Donc il était couché à la maison, il m'ennuyait. Mes amis m'ont dit, mais c'est comment? On va sortir, on va partir se promener. Et on va partir se promener où? On n'a pas de voiture. On n'a pas de lampe pour prendre Uber parce que tu sais, nous on est les enfants de grouiller en fait. Nous on est là, on est en train de grouiller. On n'a pas de lampe. Ah, pas là. Déjà, la journée était encore jeune. La journée était encore très jeune. Et je suis couché à la maison. Mon téléphone sonne. Le téléphone sonna. Je décroche. Je vois que c'est une pote à moi. Je décroche. Je dis, c'est comment? Ça dit quoi? Comment tu vas? Elle est américaine. Elle me dit, ouais, je vais bien tout et tout en anglais. Est-ce que je peux la drop quelque part avec sa voiture? Et puis maintenant, le lendemain, je vais lui remettre sa voiture. Je lui dis, ah, en vrai, moi je suis à la maison, il ne fait rien. Si tu veux que je te drop, il n'y a pas de souci, je te drop à la voiture, garder ta voiture. Et puis demain, je te remets la voiture. C'était ça le plan. Dès que j'ai raccroché l'appel, mes amis m'ont appelé pour dire, même, c'est comme on sort finalement au bail. Il a dit, ah, en vrai, on n'a pas de voiture, mais ma pote en question, elle vient de me dire que je vais la drop pour garder sa voiture jusqu'à demain. Donc si vous voulez, on peut sortir avec la voiture de ma pote. Tu comprends? Ils pensent non. Ils pensent même pas que c'est moi qui ai proposé, c'est eux qui ont proposé. Ils ont dit, il a dit, je vais demander à la fille en question. Et puis tranquille, j'appelle ma pote, je lui dis, ah, si elle te dépose, est-ce que je peux prendre ta voiture, sortir avec mes amis pour aller ici. Elle me dit, il n'y a pas de souci, tranquille. Donnant. Tout se passe bien jusqu'à là. J'appelle mes amis et dis, ah, les frères, c'est tranquille, on peut prendre la voiture jusqu'à demain. Et ils se sont apprêtés. Il neigeait. En ce moment, c'était winter. Winter, c'est l'hiver. Man, quand il neige, conduire dans la neige et puis conduire normalement, c'est pas pareil. Comprenez? Après, je savais déjà parce qu'il était déjà un peu habitué, mais il n'était pas hyper habitué non plus. Voilà. Erreur de débutant. Je m'apprête tout et tout. Ma pote vient me chercher. Je la dépose. Où elle veut que je la dépose. Ensuite, je prends la voiture. Je descends chez mes frères sans. Jolie voiture, jolie caisse de malade. La voiture était hyper belle. Vous comprenez? Donc, du coup, je suis en train de lui rendre un service. Je prends la voiture et je vais chercher mes frères sans. Il est pécho. On sort, on est en train de tourner. On est parti au mall.
Ils voulaient acheter 2-3 habits, ils ont acheté leur oui. Après, on est revenu à la maison. On est revenu à la maison, on a fait les faux discours. Vous connaissez les discours avec des morons, non, c'est que des faux discours, man. Fini de faire les faux discours. On est ressorti encore. Quand on est ressorti là, en ce moment, il y avait mon learner. Non, il y avait un learner. Il devait faire mon test pour le permis officiellement. Il n'avait pas encore fait mon test officiellement pour le permis. Et mes amis aussi n'avaient pas encore fait les tests officiellement pour le permis. Mais après, ils avaient les permis de Côte d'Ivoire. Donc du coup, on était en train de conduire. Man, on était en train de conduire. On ne conduisait pas vite. Wallahi billahi talai. Je vous suis tous. Franchement, on n'était pas en vitesse. On n'était vraiment pas en vitesse. On était en train de conduire. Il y avait le feu. Frère, le feu était jaune. Donc du coup, je comptais vraiment pas m'arrêter au feu. Je voulais continuer directement. Mais en même temps, avant que j'arrive au feu, c'est tourné en fait rouge. Donc quand j'ai freiné brutalement, la voiture qui est devant moi aussi a garé. Le temps que le frein s'arrête à cause de la neige, la voiture a glissé. Quand la voiture a glissé, tu attends douille. Tu attends douille dans la voiture de la personne qu'on a tapé là. Man, on est là pour 3 minutes de silence dans la voiture. Personne ne peut parler. Il a parlé, il a dit quoi? Il a parlé, il a dit quoi? On vient de cogner quelqu'un. Avec voiture de quelqu'un. Tiens! Non, c'était mal soyé. Et quand on cogne la voiture en question ne s'arrête pas. La voiture en question tourne parce qu'en même temps le feu est vert, la voiture tourne à droite. Quand elle tourne à droite, moi je ne sais pas ce qui se passe. Moi j'ai peur. On la suit. On garde derrière elle, elle descend, elle vient regarder. C'était une fille blanche. Elle était hyper gentille. Elle descend, elle regarde sa voiture, elle dit ah la voiture n'a rien. Elle nous montre des égratignures derrière que ici la même c'était déjà cassé. Mais on n'a pas fait grand chose à la voiture. Mais quand même, elle va prendre notre numéro pour aller en fait chez le réparateur pour voir si la voiture a eu un choc interne. Au début, la fille était bien. Franchement, la fille personnellement c'était une bonne personne. Wallahi. On a dit, il n'y a pas de souci. Non, on avait peur. Plaque de notre voiture, la même est quittée. On n'avait pas remarqué, mais on avait peur. C'est quitté, c'est resté sur la route. C'est la police qui a envoyé ça après. Faut pas, on va sauter les étapes. Calmons-nous jusqu'à la fin. On a tapé la fille. Il lui a dit, ah franchement désolé, voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, tout et tout. Puisque ta voiture n'a vraiment pas eu un choc immense, je pense que c'est le haut était déjà cassé avant. Il n'y a pas de souci. Donc, prends mon numéro, fais-moi signe de ce qui se passe. Elle a pris photo de notre driver license, tout et tout. La voiture en question, quand on conduisait, avait une assurance. Mais le problème, c'est que l'assurance, déjà, on ne pouvait pas en fait bill sur l'assurance. C'est-à-dire, on ne pouvait pas bill le problème sur l'assurance dans le sens où ils ont augmenté l'assurance de ma pote en question. Donc du coup, elle ne voulait pas. Puisqu'on a fait l'accident, sa voiture est un peu grattée devant. Voilà. Je suis dans l'obligation de lui dire, comprenez? J'appelle ma pote, je lui dis, c'est comment, j'espère que tu vas bien, tout et tout. Elle est en train de faire la fête, elle est en train de kiffer. Je lui dis, ah, il y a un problème ici, hein? Elle dit, comment ça? Il a dit, ah, il a touché une voiture. Pouah. Quand elle dit, elle a touché une voiture en même temps, ça pleure au téléphone. Non, mon assurance ne peut pas couvrir. Ils vont augmenter mon assurance. Mon assurance, il y a déjà des problèmes avec l'assurance. Ça commence à pleurer au téléphone de malade. Pendant qu'elle pleure, d'autres de ses amis sont en train de prendre le téléphone pour dire qu'est-ce qui s'est passé là? Eux, ils sont en train d'aggraver l'histoire. Oh my God, comment? Toi aussi, tu conduis. Il dit mais attends, il n'y a rien en fait. La fille en question, elle est tranquille, elle est chill. Il a dit il n'y a pas de souci. Comme tu dis, ton assurance peut prendre ça en charge. Je vais te donner mon numéro. On va donner notre numéro, notre driver license. Elle va nous faire signe. Parce que la fille blanche en question, déjà, elle avait dit que non, c'est pas grave. Elle s'en fout. Vous comprenez? La fille est rentrée à la maison. On est rentré à la maison, on est parti garer la voiture de ma porte. Je suis parti lui donner sa voiture. Il dit, toi, c'est fini, tu ne rends plus jamais de service. Elle est en train de pleurer. Elle dit, t'inquiète, franchement, il est parlé avec la fille. Il a donné le numéro de la fille aussi. Elles ont parlé, tout et tout. La fille, 2 jours après, je me réveille et vois un message de la fille blanche là. Que non, vous savez, vous avez touché la voiture, il va falloir que vous payiez. Il dit, aïe, ta voiture n'a rien eu. Toi-même, tu avais dit que le haut était déjà cassé. Quand tu as touché, la voiture n'a vraiment rien eu. Que non, mon papa dit, il dit, waouh. Elle est partie à la maison, la petite fille, la gentille petite fille qu'on a connue là. Elle est partie à la maison. Son papa, un vieux démon, il a pompé la fille. C'est-à-dire, il a pompé la fille, il a gonflé le ventre de la fille. Là. La fille là maintenant dit que sa voiture, on doit arranger. Il dit, mais ta voiture n'avait rien. Bon, il n'y a pas de souci. On va gérer ça comment? Elle dit qu'elle va partir faire estimation, pouvez nous donner.
Tu as fait estimation de tout parachoc qui est derrière là, alors que le haut était déjà cassé. On n'a même pas bien cassé, on n'a même pas touché le haut. Voilà ça. Il a dit ça à mes frères. On a dit, ah, c'est compliqué, et ils se sont désengagés. Il dit, ah, et ouais, tu passes savoir que tu es seul au monde, sauf quand tu as un problème. Quand tu as un problème, tout le monde te tourne le dos. C'est là que tu vois que tu es seul dans la vie, sur cette terre. De toute façon, on dit qu'on meurt seul là. On meurt vraiment seul. Si tu veux vivre ta vie, il faut vivre ta vie parce que tu aimes. Si tu veux vivre parce que les gens te regardent là, tu n'as pas à vivre. Hein? Parce que quand tu vas mourir, les gens s'en foutent de toi, man. Tu meurs aujourd'hui, 2 jours après, les gens t'ont oublié. Tu as un problème aujourd'hui, personne ne te connaît. Tu es pauvre aujourd'hui, personne ne te connaît. Les gens te calent parce que tu as quelque chose, tu as une valeur ajoutée, tu leur apportes quelque chose dans leur vie. Quand ils voient qu'ils n'ont pas besoin de toi, ils s'en foutent de toi. Je suis seul maintenant face aux réalités. Ils ne croient pas. Il dit ça à mon grand frère, tout. Mon grand frère, il était tranquille parce qu'il se disait que peut-être c'est un de 200, 300 $. 200 quoi? Et j'ai couché. Quelques jours après, je reçois un petit reçu. Peut-être, il y a même s'il retrouve le reçu dans le téléphone là. Je vois un reçu, j'ouvre tout et tout, je vois les oui. Je vois un oui de bas. Il dit, ben attends, ça va pas dans ta tête. Bas comment? On n'a même pas touché ta voiture. Bas comment? Bas comment? Tiens, même si on dit que non, tu nous vois en l'argent. Bas comment? Il n'y a même pas encore dit à mes parents, frère, moi j'étais en train d'aider quelqu'un, il y a eu problème, il a appelé mon père et maman pour leur dire comment. Il ne les a pas dit. Donc je suis là tranquille avec mes problèmes parce que déjà mon papa paye 2 scolarités, ma scolarité, scolarité de mon grand frère. Et elle a appelé pour lui dire quoi? Lui-même il m'avait déjà dit on a cassé de pour payer notre loyer. Elle a appelé pour lui dire, va te dire que ah, c'est chaud mon petit, débrouille-toi. Donc je nécessaire de lui dire, je suis là, il dit ah. Elle dit ça à mon grand frère dit non c'est trop, Elle dit c'est trop. Tournez. La fille envoie un message pour dire ah franchement on ne peut pas dire que non si on ne gère pas, voilà comment ça va se terminer, tout. Il dit hein, t'en pas me mettre la police dedans quoi. Petite voiture on a touché là, ta vilaine voiture on a touché là, ta vilaine voiture de 2001 on a touché là. La voiture était gâtée. Genre tu nous vois en l'an, genre tu vas nous utiliser pour arranger ton oui. Il n'y a pas de souci à gérer. Il a dit est-ce qu'on peut faire le paiement un peu. Il a dit, est-ce que, bon, comme tu dis, c'est bas. Est-ce que je peux te donner 50 $, genre chaque peut-être 2 mois, chaque 1 mois, 50 $. Elle dit non, que c'est pas possible. Il dit, mais attends, c'est pas possible comment? Tiens, genre tu veux nous mettre en cabas quoi. Genre tu veux nous enfermer. Bon, faut nous enfermer. Voilà mes mains, enferme-moi. Il a appelé, il a dit, ah, franchement, il a oublié son nom, on va l'appeler Sonia. Il dit, ah, Sonia. Tu étais une gentille fille qu'on t'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as dit que ta voiture n'avait rien. Pourtant, pourquoi est-ce que tu veux profiter de nous aujourd'hui? Pourtant, ta voiture était déjà gâtée. Et dit, pourquoi est-ce que tu veux profiter de nous? Franchement, Sonia, on n'a qu'à s'arranger. Sonia dit, elle n'est pas posante. Que soit on arrange la voiture, soit elle appelle l'assurance. En même temps, la porte en question, elle est en train de pleurer. Non, franchement, pas appeler l'assurance. C'est comme ça. Elle me dit de payer, de donner ce que je peux, qu'elle va compléter, mais que moi de payer au moins 8 Togo. Il dit, hein? Il a enlevé 8 Togo, ouf. Mes frères se sont désengagés. Nous voilà maintenant. Soit on paye le jet pour aller arranger la voiture de la go, qu'on n'a même pas gâté. Soit on appelle l'assurance qui va gâter le record de ma pote. Elle va s'énerver, ça va créer d'autres problèmes. Soit encore... Attends le jet. Ou bien on s'en va dedans. On nous met dedans. Je suis assis. J'ai regardé ma vie, j'ai regardé mes économies. Quelle économie même? On vivait déjà sur les cartes de crédit. Parce que mon papa m'avait déjà libéré en termes de dépenses, tout et tout. Donc, il a appliqué pour une nouvelle carte de crédit. Il a appliqué pour une nouvelle carte de crédit. Quand il a appliqué là, il a retiré là. Il lui a donné. Il dit voilà l'estimation là. Voilà. On est quitte. Elle dit on est quitte. Il dit voilà, c'est tout ce que vous voulez. L'argent est venu, il lui a donné. Son papa ou hello, ils n'ont plus fait signe. Ils ne nous ont pas embrouillé. Il a dit à mes frères, il dit vous, prochain problème vous avez, enlevez-moi dans vos calculs. Même si il y a ça, il n'y a pas participé dedans. Vous connaissez? On est dans le problème, nous tous on était dedans. Vous mettez ça sur mon seul matin. C'est moi, je suis posé moi, ça, moi ils ont donné la voiture. Il a failli.
C'est le nom qui en va par là, non. C'est un rejo. C'est un rejo. On est relancé. Et la fille m'apporte en question. Elle m'envoie un message, me dit franchement, désolé. Hein, mais franchement, je sais que tu voulais m'aider. Dis, toi, ta gueule. Toi seulement, ta gueule, en fait. Il lui a dit, toi, plus jamais tu vas m'appeler pour me demander service. Plus jamais tu vas m'appeler pour me demander service. C'est mort, en fait. Toi et moi, nos services, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus jamais de service dedans. Il lui a dit ça clairement. J'espère que tu sais. Tranquille. Elle, maintenant, elle est partie avec sa voiture à l'assurance parce qu'elle a fait des procédures, tout et tout là. Ils ont arrangé sa voiture est sortie nickel, tranquille. Je me suis dit, alhamdoulilah. Je me suis promis que moi, Ahmed, voiture de quelqu'un, moto de quelqu'un, même s'il n'y a pas l'argent, comment. Du moment où tu n'es pas mon grand frère, mon cousin, ou même ça là, même peut-être même pas, même du moment. Je ne sais même pas, il ne touche pas à quelque chose de quelqu'un même pour dire qu'il y a te rendre service. Tu me demandes de conduire ta voiture pour te rendre service. Je dis non, il ne peut pas. Toi-même, il faut conduire ta voiture. Il ne peut pas. Si tu dois conduire ta voiture pour te rendre service, non. S'il y a un accident là, qui va prendre charge? Donc, jusqu'aujourd'hui, toucher la voiture de quelqu'un, rendre service à quelqu'un avec sa voiture, enlever mon pied dedans. Et les États-Unis, si chacun est seul, tu as gâté, personne ne va te regarder. C'est là que tu vas voir que tu es seul au monde. Donc, les oui des gens, tout et tout, arrêtez ça. Je vous conseille aussi de ne pas faire, si vous n'avez pas encore fait, parce que c'est gâté dans votre main, c'est gâté dans votre main. Imaginez l'avoir appelé la police. Imaginez son pas appelé la police. Actuellement, on avait Rico. On a conduit sans vraiment permis officiel. Imaginez. C'est une dinguerie en fait, tu vois. Mais bon, tout était mal, mais aujourd'hui tout est bien. Alhamdoulilah, 2025, on se passe hyper bien. On se porte hyper bien, pardon. La vie, ça va. On essaie de. On struggle, on souffre toujours un peu, mais bon. Voilà, ça va passer, c'est la vie. Il y a un temps pour tout mal, il y a un temps pour galérer, il y a un temps pour. Voilà. Là, c'est notre moment de galère. Et qu'on va commencer à gagner un peu, Inch'Allah, Dieu va bénir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, partager, commenter. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires de ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire similaire? Si c'est le cas, dites-moi. Si ce n'est pas le cas aussi, dites-moi. Et puis, évitez de prendre voiture des gens. Surtout voiture des gens. Évitez. Parce que quand il y a un problème, ça finit mal. Je suis sûr, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà.